Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, la leçon numéro 3 de chimie, programme du premier bac international, option française, sciences maths et sciences expérimentales. Suivi de l'évolution d'une transformation chimique. Donc, c'est la première partie de cette leçon. Grand 1, la transformation chimique. Donc, on va voir la transformation chimique à partir d'un exemple, un exemple. Bon, voilà l'exemple. Donc, voilà la transformation chimique. C'est la transformation d'un système chimique d'un état initial à un état final. Donc, il faut définir l'état initial du système chimique, l'état final du système chimique. Et lorsque le système chimique passe d'un état initial à un état final, c'est ce qu'on appelle la transformation chimique. Voilà, donc on a là, voilà, dans un ballon, on a un ruban de magnésium, voilà, un ruban de magnésium de masse M égale 0,02 g, et on lui ajoute une solution d'acide chlorhydrique, H3O plus AQ plus Cl moins AQ, de volume V est égal à 50 ml et de concentration C égale à 0,5 mol par litre. Donc à un instant T égal à 0, on ouvre le robinet pour ajouter cette solution. Donc lorsqu'on ajoute cette solution, on constate que le ruban de magnésium disparaît progressivement, et il y a formation de dihydrogène progressivement, une formation progressive du dihydrogène. Bon, ارتفاع شريط المغنيسيوم تدريجيا وتكون ثنائي الهيدروجين تدريجيا. Voilà, au début, cette éprouvette graduée était remplie jusqu'au fond de l'eau, là c'est de l'eau. Donc l'éprouvette était remplie jusqu'au fond par l'eau. Et lorsqu'on ajoute l'acide chlorhydrique, il y a dégagement de l'hydrogène qui passe par ce tube. Voilà, et on recueille l'hydrogène dans l'éprouvette. Donc il y a dégagement de l'hydrogène et le niveau de l'eau baisse. Voilà, donc on a ruban de magnésium, on lui ajoute une solution d'acide chlorhydrique, on constate que le magnésium disparaît totalement et il y a formation du dihydrogène. Voilà, disparaît totalement d'une façon progressive. De même pour la formation de H2. Donc à la fin de la réaction, le magnésium disparaît totalement et il y a formation de Mg de plus. Donc le magnésium se transforme en Mg de plus. Donc on va définir l'état initial et l'état final. Donc l'état initial, donc le système chimique, voilà, le système chimique est constitué de H3O+, la quantité de matière c'est Ni de H3O+, qui est égale à la concentration fois le volume. Pourquoi? Parce que la concentration effective de H3O+, est égale à C. Donc Ni de H3O+, est égale à C fois V. Il y a Cl-, la quantité de matière initiale de Cl- est égale à C V. Il y a le magnésium, la quantité de matière initiale du magnésium est égale à la masse sur la masse molaire. Et il y a bien évidemment l'eau. L'eau, il est en excès. Et lorsqu'on veut définir le système chimique, il faut ajouter la pression et la température. On a une pression qui est égale à 1,013 10 puissance 5 pascal. C'est la pression atmosphérique normale. Et on considère que la température θ est égale à 25 degrés. Donc l'état initial, il y a H3O+, il y a Cl-, les quantités de matière Ni est égale à Cv, Ni de Cl- est égal à Cv, Ni de Mg est égal à la masse sur la masse molaire, et H2O en excès, la pression égale à 1,013 10 puissance 5 pascal, et la température, θ en degrés Celsius, est égale à 25 degrés Celsius. Donc l'état final. L'état final, on a dit qu'à la fin de la réaction, le magnésium disparaît totalement.
et il y a formation de Mg de plus. Donc à l'état final, qu'est-ce qu'on a? On a NF de H3O+, puisqu'on nous a pas dit que H3O+, disparaît totalement. Donc NF de H3O+, ce qui reste, voilà, il y a une quantité de matière de H3O+, qui reste, NF de H3O+, NF de Mg2+, NF de H2, gaz, NF de Cl-, Cl-, la quantité de matière finale de Cl- est égale à la quantité de matière initiale de Cl-, on va voir ça. On dit que Cl- est un ion spectateur, il ne se transforme pas, et il y a H2O en excès. Et la pression est égale à 1,013 10 puissance 5 pascal, et la température θ est égale à 25 degrés Celsius. Donc l'état final, magnésium disparaît totalement, il se transforme en Mg2+. Donc les quantités de matière qu'on a, NF de H3O+, la quantité de matière finale de H3O+, la quantité de matière finale de Mg2+, la quantité de matière finale de H2, la quantité de matière finale de Cl- qui est égale à la quantité de matière initiale de Cl-, et H2O, voilà, H2O qui est en excès. J'ai oublié de vous dire que lorsqu'on cite les espèces chimiques qui se trouvent dans le système chimique, bon, il faut préciser, si on a un ion, il faut écrire aqueux. Si on a par exemple la Mg, c'est un solide, H2O c'est un liquide, et ainsi de suite. Voilà. Donc, et là, on a passage de l'état initial à l'état final, donc là, on a une transformation chimique. Donc, petit 1, exemple. Voilà, on a vu l'exemple. Petit 2, la réaction chimique. Donc, la réaction chimique, c'est une modélisation de la transformation chimique dans laquelle on s'intéresse seulement aux réactifs et aux produits. Donc, au cours de la transformation chimique précédente, donc les réactifs, ce sont H3O+, donc c'est H3O+, qui s'est transformé en dihydrogène H2. Donc le réactif, c'est H3O+, et Mg. Voilà, pourquoi? Parce que Mg disparaît, et on a apparition de Mg de plus. Et les produits, ce sont H2 et Mg de plus. Voilà, donc ça, c'est la réaction chimique. Donc il faut citer les réactifs et les produits. Et l'équation chimique, c'est l'écriture mathématique de la réaction chimique. Donc l'équation chimique, c'est l'écriture mathématique de la réaction chimique et qui doit être équilibrée. Donc qu'est-ce qu'on écrit? On écrit les réactifs à gauche et les produits à droite, et entre eux, on met une flèche. Donc les réactifs, ce sont H3O+, et Mg, et les produits, ce sont H2, Mg2+, et H2O, bien évidemment, voilà. Donc pour équilibrer, donc là, c'est H2O, H2 et Mg2+, et H2O. Voilà. Donc voilà, c'est moi qui vous donne les réactifs et les produits. Les réactifs, c'est H3O+, et Mg. Les produits H2, Mg2+, et H2O. Donc l'équation chimique, on a 2H3O+, plus Mg, ça vous donne H2 plus Mg2+, plus 2 H2O. On peut vérifier que l'équation est équilibrée. De point de vue atomique, là on a 2 fois 3, 6 atomes d'hydrogène. Là 2 fois 2 c'est 4, plus 2, 6. Pour l'oxygène, 2 atomes d'oxygène. Là on a 2 atomes d'oxygène. Pour le magnésium, un atome de magnésium, voilà un ion Mg, donc c'est équilibré. De point de vue charge, on a là 2 fois une charge positive, c'est 2 charges positives, et là on a 2 charges positives. Donc la réaction est équilibrée du point de vue charge. Voilà, donc on a vu la transformation chimique, c'est la transformation d'un système chimique d'un état initial à un état final. Et la réaction chimique, c'est une modélisation simple de la transformation chimique dans laquelle on s'intéresse uniquement aux réactifs et
au produit. L'équation chimique, c'est l'écriture mathématique de la réaction chimique. Donc maintenant, on va voir comment on peut suivre l'évolution d'une transformation chimique. Petit 4, le tableau descriptif de la transformation chimique. الجدول الوصفي لتحويل كيميائي. Donc le tableau descriptif de la transformation chimique. Donc tout d'abord, on va voir ce que c'est que l'avancement X. Donc l'avancement X, il est exprimé en mol. C'est une grandeur qui est exprimée en mol et qui permet de suivre les variations des quantités de matière des réactifs et des produits au cours de la réaction. Donc au cours de la réaction, les quantités de matière des réactifs diminuent et les quantités de matière des produits augmentent. Donc l'avancement X, il permet justement de suivre les variations des quantités de matière des réactifs et des produits. Et tout ça dans un tableau. Donc le tableau d'avancement. Tout d'abord, avant d'écrire le tableau d'avancement, il faut chercher les quantités de matière initiale de Mg et de H3O+. Ni de Mg, la quantité de matière initiale de Mg, c'est la masse sur la masse molaire, qui est égale à 0,02 sur 24, c'est la masse molaire du magnésium, qui est égale à 0,83 10 puissance moins 3 mol, et 10 puissance moins 3 mol, c'est millimol. Donc, il est égal à 0,83 millimol, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 3 mol. La quantité de matière de H3O+, est égale à la concentration fois le volume, est égal à 0,5, le volume c'est 50, 10 puissance moins 3, 50 millilitres, est égal à 25, 10 puissance moins 3 mol, qui est égal à 25 millimol. Vous pouvez vérifier les calculs. Donc là, on a 0,83 millimol, et là 25 millimol, c'est-à-dire 25 10 puissance moins 3 mol. Donc on dresse le tableau, c'est ce qu'on appelle le tableau descriptif de la transformation chimique, ou bien le tableau d'avancement de la réaction chimique. Donc le tableau, on écrit tout d'abord l'équation chimique, c'est 2H3O plus Mg qui donne H2 plus Mg2 plus 2 H2O. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi j'écris 2 et 1 en rouge. C'est coefficient stoichiométrique en rouge. Donc on écrit là, l'équation chimique, voilà l'état et l'avancement. Voilà, il y a un état initial, un état intermédiaire et un état final. À l'état initial, l'avancement est égal à 0. Voilà, c'est le commencement de la réaction chimique. C'est l'instant t égale à 0. L'avancement est égal à 0. Donc les quantités de matière initiale de H3O+, là on écrit quantité de matière en millimol. Quantité de matière de H3O+, c'est 25. Quantité de matière initiale de Mg, c'est 0,83. Donc cette colonne, c'est sous H3O+, celle-là sous Mg, cette colonne sous H2, celle-là sous Mg2+, et cette colonne sous H2O. Donc la quantité de matière initiale de H3O+, c'est 25. La quantité de matière de Mg, c'est 0,83 millimol. La quantité de matière initiale de H2, c'est 0. H2 n'est pas encore formé. De même pour Mg2+, la quantité de matière initiale est égale à 0. Et l'eau, il est en excès. Voilà, la quantité de matière initiale de l'eau, c'est en excès. C'est le solvant. Le solvant, il est en excès. À l'état intermédiaire, on dit que l'avancement est égal à X. L'avancement est égal à X, on sait que la quantité de matière de H3O+ diminue. Donc au départ, on a 25 et la quantité de matière diminue. Donc si on écrit que X c'est l'avancement à un état intermédiaire, donc la quantité de matière de H3O+ qui reste, c'est 25 moins 2X. Donc ce 2, c'est ce 2. Voilà, de ce coefficient stoichiométrique. C'est pour ça qu'on écrit 25 moins 2X. La quantité de matière de Mg à un état intermédiaire, c'est 0,83 moins X, moins 1X. Et la quantité de matière de H2 à l'état intermédiaire, c'est X. Donc, pourquoi? Parce que les quantités de matière des réactifs diminuent et les quantités de matière des produits augmentent.
Donc, si la quantité de matière de H3O+, qui disparaît, c'est moins 2x, la quantité de matière de Mg qui disparaît, c'est x. Il a 2x, x. Je leur ai dit 25 moins 2x, il y a 0,83 moins x. Là, la quantité de matière qui va se former, c'est x. Et la quantité de matière de Mg de plus, c'est x. Et l'eau, c'est toujours en excès. À l'état final, x prend la valeur maximale. C'est ce qu'on appelle l'avancement maximal. L'avancement maximal, donc la quantité de matière finale de H3O+, ça sera 25 moins 2 x max. La quantité de matière finale de Mg, c'est 0,83 moins x max. Et là, il va se former x max et là, x max. Et l'eau, c'est toujours en excès. Donc voilà, donc, le tableau d'avancement. Donc on écrit l'équation de la réaction, l'état, l'avancement, les quantités de matière en mol ou bien en millimol, ça dépend de la réaction. À l'état initial, l'avancement c'est 0. On écrit les quantités de matière initiale, 25, 0,83, 0, 0. À l'état intermédiaire, l'avancement c'est x. Donc on écrit que la quantité de matière à cet état intermédiaire, c'est 25 moins 2x. Et là, c'est 0,83 moins x. Là, c'est x. Et à l'état final, on a x max, 0,25 moins 2x max, 0,83 moins x max, x max, x max. Donc tout d'abord, on va définir ce que c'est que le réactif limitant. Donc le réactif limitant, c'est le réactif qui disparaît totalement à la fin de la réaction. À la fin de la réaction, il y a au moins un réactif qui disparaît totalement. Et la réaction s'arrête. Et lorsque la réaction s'arrête, l'avancement prend la valeur maximale. Donc c'est le réactif qui disparaît à la fin de la réaction. Et l'avancement x prend sa valeur maximale, x max. Donc pour chercher x max, on va faire des suppositions. Tout d'abord, si on suppose que H3O+ est le réactif limitant. Si H3O+ est le réactif limitant, ça veut dire que cette quantité de matière, à la fin de la réaction, doit être égale à 0. C'est-à-dire que 25 moins 2x max sera égal à 0. Si 25 moins 2x max est égal à 0, ça veut dire que x max est égal à 25 sur 2. Voilà, 25 sur 2. Et là, on a 25 sur 2. Donc x max sera égal à 25 sur 2. Si, maintenant, on va faire une autre supposition. Si le magnésium est le réactif limitant, ça veut dire que 0,83 moins x max est égal à 0. Ça veut dire que x max est égal à 0,83 sur 1. 0,83 sur 1. Donc on a deux valeurs de x max. Soit x max est égal à 25 sur 2, 25 millimoles sur 2, soit x max est égal à 0,83. Si cette x max est égal à 25 sur 2, ça veut dire que H3O+ est le réactif limitant. Si x max est égal à 0,83, ça veut dire que Mg est le réactif limitant. Donc laquelle des valeurs de x max il faut choisir? On choisit toujours la valeur la plus petite. Et on écrit que x max est égal à la valeur inférieure de 25 sur 2 et de 0,83 sur 1. 25 sur 2, ça veut dire que là est égal à 0. Et H3O+ est le réactif limitant. Et si x max est égal à 0,83 sur 1, ça veut dire que cette valeur est égale à 0. Et le réactif limitant, c'est Mg. Donc nous, c'est un seul des réactifs qui est le réactif limitant. On va chercher lequel. Donc qu'est-ce qu'on écrit? X max est égal à la valeur inférieure de la quantité de matière initiale de H3O+ sur 2 et la quantité de matière initiale de Mg sur 1. Donc c'est-à-dire que X max est égal à la valeur inférieure de 25 sur 2 et de 0,83 sur 1. Donc la valeur inférieure de ces deux, c'est 0,83 millimoles. Donc X max, la valeur de X max, c'est 0,83 millimoles. Ce n'est pas 25 sur 2, c'est 0,83 millimoles. Et le réactif limitant, c'est Mg. Donc le réactif limitant est Mg. Donc on a trouvé X max.
Donc maintenant, pour trouver le bilan de la matière, il suffit de chercher les quantités de matière finale. Donc la quantité de matière finale de Mg est égale donc à 0,83 moins X max qui est égal à 0,83 qui est égal à 0. C'est normal puisque Mg est le réactif limitant. Donc la quantité de matière finale de Mg est égale à 0. La quantité de matière finale de H3O+, c'est 25 moins 2 X max. C'est 25 moins 2 multiplié par 0,83 et ça donne 23,34 millimoles. La quantité de matière finale de H2, c'est X max qui est égal à 0,83 millimoles. La quantité de matière finale de Mg2+, c'est 0,83 millimoles qui est égal à X max. Et l'eau, elle est en excès. Maintenant, si on veut chercher le volume de l'hydrogène à l'état final, donc le volume qu'on a recueilli dans l'éprouvette, donc il suffit d'appliquer la loi des gaz parfaits. PV est égal à nRT. P fois le volume final de H2 est égal à la quantité de matière finale de H2 fois RT. Donc le volume final de H2 est égal à la quantité N finale de H2 RT sur P. Et la quantité de matière finale de H2 c'est X max. Est égal à X max fois RT. Donc V final de H2 est égal à X max, c'est 0,83 millimoles, c'est-à-dire 0,83 10 puissance moins 3, fois R, la valeur de R, la constante des gaz parfaits, c'est 8,314 dans le système international. La température θ est égale, T est égale à la température en degrés Celsius plus 273. Et la pression, c'est 1,013 10 puissance 5 pascal. Et on trouve que V de H2 est égal à 2,03 10 puissance moins 5 mètres cubes. Et on sait qu'un mètre cube est égal à 10 puissance 6 centimètres cubes. Ça veut dire que le volume de H2 est égal à 20,3 centimètres cubes. Voilà. Donc, ainsi se termine cette vidéo, cette première partie, sur le suivi de l'évolution de transformation chimique. Et si vous aimez ce que je viens de faire, faites j'aime, partagez la vidéo et s'abonnez à la chaîne. Et à bientôt.